sur l'entrepreneuriat et le leadership. Cette formation est due après de longues semaines de travail parce que le Full Gospel Businessmen's Fellowship International a été enveilleuse en Haïti. Ça fait plusieurs années. Et juillet 2025, j'ai eu le privilège de prendre la présidence de l'organisation en Haïti et on a travaillé pour que le mouvement ait un rayonnement national et c'est ce qui est arrivé aujourd'hui. Nous sommes dans tous les 10 départements du pays. Et j'ai une grande tribu de reconnaissance envers le secrétaire général de l'organisation FGBMFI, M. Doug, et le vice-président international, M. Bruno, et le président du FGBMFI Paris, notre frère Juste Constant. Ils nous ont guidés, ils nous ont orientés, ils nous ont conseillés pour arriver jusque-là. Et nous leur disons merci. Leur effort n'était pas vain et ne sera jamais vain, car je vois que le Seigneur travaille. Donc, nous disons bienvenue à tous nos frères haïtiens. Nous espérons que ces 2 mois que nous allons passer ensemble va nous aider à bien travailler, bien comprendre et après, nous allons pouvoir faire des disciples. Avant, il y a une autre personne, je ne vais pas mentionner son nom, on va le faire après. Nous allons prier. Je vous invite à prier avec nous afin d'ouvrir cette séance qui est historique dans l'histoire du FGBMFI en Haïti. Nous allons invoquer le Dieu Tout-Puissant pour qu'il puisse nous assister. Prions le Seigneur. Seigneur, nous remettons entre tes mains cette soirée, la première de toute une série. Seigneur, c'est pour la première fois dans l'histoire du pays que nous allons avoir une formation donnée par nos frères et sœurs venant de l'international. Nous te demandons d'aider nos frères, Juste et Timothée, afin qu'ils puissent donner ce que tu leur confies à nous donner. Bénis ce moment, bénis tous les leaders haïtiens venus dans tous les coins du pays. Permets que ce moment soit un moment béni. Sois avec nous, Père. Bénis tout ce que nous allons faire. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, Amen. nous allons vous présenter notre frère. C'est en juillet dernier. Là, on a eu une belle réunion. Il y avait Juste Constant, il y avait Rosier, il y avait Bruno. il y a un bon nombre de personnes qui étaient là et depuis lors, on a commencé à travailler ensemble. C'est lui qui est le responsable de FGBMFI Paris et il est avec nous. Il nous a permis d'arriver à ce jour. C'est lui qui a tout organisé. Laissez-moi vous dire quelque chose. C'est un monsieur qui a fait un grand sacrifice. Actuellement en France, à Paris et à Bénin, il est minuit, il est 1 heure du matin. Il a sacrifié son sommeil pour nous permettre d'avoir cette séance. Il devait être au lit. Mais comme nous autres en Haïti, il y a conflit d'heures, conflit de temps, il a accepté de sacrifier son sommeil pour nous. Et en plus, il nous a donné son lien personnel pour que tout le monde ait accès à la réunion. C'est un monsieur pour qui j'ai une grande estime et je vous demande de l'accueillir
Et frère Juste, je te cède Oh, la parole. merci, pasteur, merci, pasteur. En tout cas, bienvenue à tous. Moi, c'est Juste Constant Cassa, donc FG de MiFi Paris, marié, responsable dans une très grande banque, la plus grande banque française, hein, donc responsable des risques. Voilà, Dieu a béni, Dieu est tellement bon. Et c'est ça, au fait, la force du FGB MiFi. Donc, je vais vous parler en deux mots rapidement et je vais vous présenter une petite vidéo. Le FGB MiFi, Full Gospel Men Fellowship International, au fait, c'est une communauté. Une communauté. Communauté, c'est plusieurs personnes qui viennent de milieux différents et qui se retrouvent ensemble pour un seul but, proclamer le nom de Jésus au travers du témoignage. Voilà. Donc, il y a des chrétiens qui sont catholiques, il y a des chrétiens qui sont protestants, il y a des chrétiens qui sont évangéliques. Tous ont à cœur de partager Jésus. Qu'est-ce que Jésus a fait dans leur vie au travers du témoignage. Donc, c'est ça la force du FG MiFi. Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter, au fait, une vidéo. Vous allez, au fait, comment on appelle, voir. Where is partager? Je ne vois plus. Partager. Voilà. Je vais partager une vidéo. Donc, je vous demande simplement d'écouter et vous allez comprendre, au fait, le mouvement FG MiFi. Chakarian, fondateur de la communauté internationale des hommes d'affaires du plein évangile. Notre histoire commence vers l'année 1900, dans l'ancien village arménien de Karakala. La famille Chakarian était presbytérienne et avait vécu le baptême du Saint-Esprit, faisant partie d'une petite mais fervente communauté pentecôtiste. C'est ici que quelque chose d'extraordinaire s'est produit qui a... Le village a apporté un message de Dieu. Dans une vision, il avait vu la dévastation venir sur l'Arménie, l'effusion de sang, la famine et le génocide. Dieu lui a montré que le peuple arménien allait faire face à une horreur inimaginable. Le prophète a exhorté tous les habitants à fuir immédiatement, à tout laisser derrière eux et à s'échapper vers l'Amérique. Beaucoup ont rejeté l'avertissement. La vie était confortable à Karakala, mais la famille Chakarian a cru. Dans un acte de foi profonde, ils ont vendu leurs possessions et ont fait le difficile voyage vers l'Amérique, s'installant avec seulement 3 vaches sur 20 acres. Tragiquement, la vision du jeune prophète s'est réalisée. À partir de 1915, le génocide et s'était enfui, comptait parmi les rares survivants. Les Chakarians n'ont jamais oublié qu'ils devaient leur existence même à cette parole prophétique. Le 21 juillet 1913, Demos Chakarian est né dans cette famille de foi en Californie. En grandissant, il a entendu les histoires d'évasion miraculeuse et d'intervention divine. Il a travaillé aux côtés de son père dans la ferme laitière et ensemble, ils l'ont transformé en l'une des exploitations laitières les plus prospères de Californie, trayant finalement des troupeaux de 3000 vaches. Demos est devenu un homme d'affaires prospère, mais il n'a jamais oublié l'héritage de foi de sa famille. Malgré sa réussite matérielle, Demos a ressenti un appel profond qu'il y avait plus dans sa vie que les affaires. Il était actif dans son église et passionné par le partage de sa foi, mais quelque chose bougeait dans son esprit. En octobre 1951, Demos a lancé une fraternité appelée la Communauté internationale des hommes d'affaires du plein évangile. La réunion n'a été suivie que par une poignée de personnes. Pendant 14 mois, ce fut une lutte. Puis vint la nuit de la vision. En 1952, au milieu de la nuit, Demos priait à genoux dans son salon. Soudain, il a reçu une vision puissante de Dieu. Il s'est senti s'élever au-dessus de sa maison, au-dessus de Downey, au-dessus de la Californie, jusqu'à ce qu'il puisse voir le monde entier s'étendre devant lui. Ce qu'il a vu l'a d'abord terrifié. Il a vu des millions et des millions de personnes debout épaule contre épaule, sur tous les continents, mais leurs visages étaient sans vie,
figés et misérables. Bien qu'ils se tiennent près les uns des autres, il n'y avait aucun lien réel entre eux. Ils étaient spirituellement morts, piégés dans l'isolement et le désespoir. Démos a crié « Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas chez eux? Seigneur, aide-les » Puis, la vision a changé. Dieu lui a montré les mêmes multitudes, mais cette fois transformées. Les têtes étaient levées, les yeux brillaient de joie, les mains étaient levées vers le ciel. Ceux qui étaient isolés étaient maintenant liés dans une communauté d'amour et d'adoration. De l'Asie à l'Afrique, aux Amériques, la mort s'était transformée en vie. Des millions de personnes faisaient l'expérience de la puissance de Dieu. Après cette vision puissante, la réponse à la fraternité est devenue écrasante. Dieu parla clairement à Démos. « Mon fils, je te connaissais avant ta naissance. Je t'ai guidé à chaque étape du chemin. Maintenant, je vais te montrer le pourquoi de ta vie. » Démos a compris. Dieu l'appelait à atteindre les hommes d'affaires, les hommes qui travaillent tous les jours, avec le message de l'évangile complet. Pas seulement les pasteurs et les évangélistes, mais les hommes dans le marché, qui pourraient porter le témoignage de la puissance de Dieu dans tous les domaines de la société. En janvier 1953, après avoir reçu cette vision puissante et confirmation de Dieu, Démos a officiellement incorporé la communauté internationale des hommes d'affaires du plein évangile. La vision était simple, mais révolutionnaire. Créer une plateforme où les hommes d'affaires chrétiens pourraient partager leur foi, témoigner de la puissance de Dieu dans leur vie et atteindre d'autres hommes avec l'évangile. La fraternité a grandi rapidement. Des chapitres se sont formés à travers l'Amérique, puis dans le monde entier. Ce qui rendait FGBMFI unique était son accent sur les laïcs, pas le clergé. Des hommes d'affaires ordinaires partageant des témoignages extraordinaires de ce que Dieu avait fait dans leur vie. Le message était puissant parce qu'il était authentique et accessible. Démos Chakarien a dirigé FGBMFI avec une dévotion humile jusqu'à sa mort le 23 juillet 1993 à Costa Mesa en Californie. Mais son héritage perdure. Aujourd'hui, FGBMFI opère dans plus de 95 nations avec des milliers de chapitres dans le monde entier, continuant à réaliser la vision que Dieu a donnée à un fermier laitier priant dans son salon. D'une famille sauvée par la prophétie en Arménie à un homme d'affaires prospère en Californie, au fondateur d'un mouvement mondial, la vie de Démos Chakarien nous rappelle que Dieu a un pourquoi pour chacun de nous, et quand nous nous rendons à son appel, il peut toucher des millions. Merci de vous être rejoints dans ce voyage à travers la vie de Démos Chakarien. Son histoire est un témoignage de foi, d'obéissance et du pouvoir de Dieu de transformer des vies au travers le monde. Rejoignez la communauté internationale des hommes d'affaires du plein évangile aujourd'hui. Trouvez un chapitre local près de chez vous. Pour plus d'informations, veuillez visiter notre site web à www.fgbmfi.org. Voilà. OK. Vous m'entendez? OK. Voilà, très bien. Donc, c'est un peu, donc c'est ça. Donc, c'est ça. Ça, c'est le FGBMFI. Oh, oh. Très bien. OK. OK, très bien. Voilà, donc tu peux reprendre la main. Donc voilà, donc ça c'est le FGBMFI. Bienvenue dans ce grand monde, bienvenue dans cette grande communauté et je crois que vous n'allez pas être déçus. Que Dieu vous bénisse. Merci. Merci, merci, Juste. Merci. C'est très bien. J'espère que nos frères et sœurs haïtiens ont tout vu et commencent à y avoir une idée de ce qui les attend là dans le mouvement. Maintenant, nous avons notre frère Timothy Sosa. Timothy Sosa, je crois avoir bien dit. Oui, exact. Timothy Sosa, c'est un grand homme, un Africain. Vous savez, les Africains, j'ai une attention spéciale hein, pour ces gens-là. Et c'est Haïti, c'est l'autre aile de l'Afrique qui est en Amérique. Et le continent
les autres, mais Haïti, il y a deux ailes. L'autre aile est en Afrique, mais l'aile qui est dans la Caraïbe, c'est ça qui fait de l'Afrique ce qu'il est aujourd'hui. Donc, chaque fois que nous voyons un frère africain qui a un niveau, ça nous fait plaisir. Le frère Timothée vivait à Casablanca dans un premier temps. C'est là qu'il vivait comme professionnel et il a déménagé. Je crois qu'il est à Bénin actuellement, c'est Oui, ça? à Cotonou. À Exact. Cotonou. Donc maintenant, il a accepté sur demande de notre frère Juste, il a accepté d'animer, de venir animer cette séance de formation pour nous qui va durer 2 mois. Et quand je l'ai entendu la première fois, on a eu une conversation, il dit, waouh, quel niveau de pensée, ces gens-là, vraiment, ils vous font rêver. Et j'espère que nous allons pouvoir en jouir de son potentialité, de sa capacité, qui va nous aider à élever notre niveau de pensée. Comment voir la vie? Comment on peut organiser notre pays? Comment voir les affaires d'une autre manière? Parfois, nous cherchons de l'argent, nous sommes focus sur de l'argent, mais c'est les idées d'abord. Je vois, il commence à faire germer en moi certaines idées et ça me fait plaisir. J'espère que vous allez l'aimer de la même manière que moi. Et frère Timothy, tu as la parole et j'espère que Dieu va t'aider à nous aider à gravir des Il le fera. échelons pendant ces 2 mois. Que le Seigneur te bénisse, qu'il te donne la Amen. parole nécessaire. Merci, mon frère. Bienvenue. Merci beaucoup, Pasteur Brisa. Merci à tout le monde. Soyez les bienvenus à cette section de formation. Déjà, avant qu'on débute, j'aimerais vous donner quelques principes. Je voudrais que lorsque vous venez à cette formation, si c'est possible, ayez un petit calepin pour noter juste des choses parce qu'on aura des exercices pratiques. Et aussi, lorsque vous avez des questions, essayez de noter ces questions dans votre calepin pour que immédiatement, à la fin de ma présentation, vous pouvez poser votre question tout librement. Et je vous demanderai de vous concentrer, soyez dans un milieu où vous n'êtes pas distrait, parce que c'est vraiment des choses essentielles pour notre développement et pour notre leadership. Mon but et ma vision, je suis Timothy Sosa, je suis entrepreneur, secrétaire général du Full Gospel au Maroc. Actuellement, je suis à Cotonou et c'est moi qui ai eu cette grâce de pouvoir vous accompagner. Nous allons avoir une session de 30-35 minutes, très rigoureusement. J'aurais vraiment aimé votre attention pour que nous puissions réellement aller très rapidement. Donc, sans plus tarder, je vais essayer de partager mon slide pour que nous puissions aller plus vite. Alors, déjà, je vous remercie encore d'être à cette session. Je tiens d'abord à vous dire que nous sommes le mouvement des hommes d'affaires du plein évangile. Notre but, c'est de pouvoir réellement partager ce que Jésus-Christ a fait dans notre vie au travers de nos expériences personnelles et là où nous sommes. Et le doyen Constant, le pasteur Brisa, ils ont réellement partagé le concept. Donc, après cette session, à partir de la deuxième séance, on aura des temps de témoignage, écoute, qui vont permettre de pouvoir connaître ce que le Seigneur a fait dans nos vies. Alors, déjà, vous devez comprendre qu'on ne peut pas bâtir une nation avec des leaders qui sont émotionnellement et intérieurement brisés. Les leaders qui ont des blessures intérieures. On ne peut pas bâtir quelque chose de solide. La plupart d'entre nous, puisque je m'y mets dedans, on a subi des traumatismes, on a subi des problèmes, on a subi des choses. Et comment est-ce qu'on peut réellement se libérer de ces problèmes? Comment est-ce qu'on peut réellement avoir cette force intérieure, cette confiance en soi pour bâtir des choses durables? C'est de ça qu'on parle. Et dans le module 1, j'ai parlé de renaissance intérieure.
guérison émotionnelle et alignement stratégique. Alors, je vais vous lire et je vais vous expliquer ça parce que là, c'est une session de 8 semaines que je suis en train de compresser en 7-30 minutes à 35 minutes. Donc, on ira très rapidement. Donc, toute transformation durable, personnelle, institutionnelle ou nationale commence à l'intérieur de l'être humain. Comme vous le savez, c'est notre force intérieure. C'est ça. L'histoire du monde démontre une vérité fondamentale. Les nations ne s'effondrent pas seulement à cause des problèmes économiques. Elles s'effondrent lorsque les cœurs des leaders sont blessés, divisés ou instables. Donc, un leader intérieurement brisé prend des décisions émotionnelles, gouverne avec la peur, développe des complexes de domination ou d'infériorité, reproduit ses blessures sur les institutions, sur les personnes qu'il dirige, et c'est pour cela que nous voyons toute forme de travers dans la vie. Vous imaginez des gens qui ont vécu des trahisons, que ce soit au niveau de leurs proches, de leurs femmes, de leurs époux, de ceux qui sont autour d'eux, des gens qui ont été malmenés, violés, torturés lorsqu'ils étaient en enfance, des gens qui avaient cru en des collaborateurs, mais qui les ont réellement euh, amenés à des fins tragiques. Nous avons Miles Moreau, père à son âme, qui disait l'endroit le plus riche de la Terre, ce n'est pas à Wall Street Center, ce n'est pas dans les gisements de mines en Irak ou en Iran, ce n'est pas dans les gisements de diamants ou d'or en Afrique du Sud, mais c'est juste à côté de nous. Ce sont les cimetières. Parce que c'est là que sont enfouis tous les potentiels non exploités. C'est là que se reposent les personnes qui devaient être les entrepreneurs, qui devaient créer des chefs-d'œuvre, des personnes qui devaient mettre en place des menus gastronomiques, qui devaient mettre en place des solutions scientifiques pour notre développement commun pour le monde entier, mais qui n'ont jamais vu le jour. Parce qu'à un moment de la vie, ils n'ont plus cru en eux-mêmes. Ils ont dû se voir comme des rebuts de la société, isolés, détestés, rejetés, et finalement, ils demandent la mort. Et c'est ça qu'on veut corriger, en mettant ceci comme notre première séance d'abord, pour que nous puissions nous guérir de cela, nous puissions nous libérer de ces fardeaux, de ces choses qui nous retiennent captives, ces clichés que nous avons, et même des problèmes ethniques qu'on a, des divisions entre frères, entre sœurs, des personnes, des parents des grands-parents qui ont eu des problèmes avec d'autres familles, qui vous interdisent, ils interdisent à leurs petits-enfants ou petites-filles, tu ne dois pas épouser quelqu'un dans ce genre de famille ou d'ethnie, juste parce qu'ils ont un problème et les enfants ne sont même pas au courant de ce genre de problème. Donc, il a ces choses-là que nous devons régler durant cette séance. Donc, un leader intérieurement brisé prend des décisions émotionnelles, comme on l'a dit, gouverne avec la peur, développe des complexes de domination ou d'infériorité, reproduit ses blessures sur les institutions. Ainsi, la guérison intérieure devient une question stratégique pour le leadership, la gouvernance et le développement des nations. Donc, avant de bâtir, il faudrait réellement se guérir pour bâtir des entreprises solides, pour bâtir des gouvernements stables et des institutions fortes. Et il faut rebâtir l'homme intérieur. Et lorsqu'on dit l'homme intérieur, ici, on parle de grand H. C'est le fondement de cette première session. Donc, la première session, comme nous l'avons baptisée, c'est la renaissance intérieure et la guérison émotionnelle. Donc, cette séance vise à permettre aux participants de se reconnecter à leur cœur, identifier les blessures, commencer un processus de libération intérieure. Donc, la première des choses, c'est de comprendre d'abord ces blessures. Rapidement, vous devez comprendre, je vous ai déjà dit que ces blessures sont des empreintes psychologiques laissées par une expérience douloureuse, non guérie. Ça peut être dans l'enfance, dans la famille, dans l'école, et être insulté par votre maître d'études ou bien votre professeur, vos enseignants, vous avez des relations brisées, comme on le dit, breakfast en anglais, c'est-à-dire vous aimez
quelqu'un, ils vous ont abusé et finalement, ils vous ont rejeté. Dans le monde professionnel, un patron qui vous a malmené, qui vous a abusé, qui vous a traité de toutes sortes de choses, ou bien côté sexuellement, qui vous ont molesté. Vous avez des expériences spirituelles, peut-être à l'église, dans les mosquées, dans tout ce qui est spirituel, et qui ont réellement laissé un cliché, qui vous ont laissé réellement des marques négatives et qui vous brisent jusqu'aujourd'hui, ou bien des trahisons, des injustices, un partenaire d'affaires avec qui vous étiez en affaires vous a rejeté, vous a fait sortir de votre propre entreprise que vous avez investi tant d'énergie, de ressources, de tout et tout, et aujourd'hui vous êtes brisé, vous êtes amer. Donc, comment est-ce qu'on peut en sortir de ça? Donc, avec le temps, ces blessures deviennent des programmes invisibles qui influencent non seulement votre comportement. Donc, un leader peut être compétent intellectuellement, mais instable émotionnellement. Et, par exemple, nous avons une personne blessée par le rejet, peut avoir peur de parler en public, chercher constamment l'approbation. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Beaucoup de personnes, ils recherchent l'approbation et ce vide crée qu'il peut rentrer dans des relations, il peut chercher à pouvoir se faire aimer par tous les moyens et malheureusement, il peut ne pas en trouver. Une personne trahie, par exemple, peut devenir excessivement méfiante par rapport à tous ces calculs. Donc, avoir du mal à collaborer, c'est des séquelles. Donc, une personne humiliée peut développer un besoin excessif de domination avec les blessures non guéries, deviennent des blocages invisibles. Donc, quelles sont les principales blessures qui bloquent le leadership? Rapidement, je vous dis, c'est le rejet d'abord. Ça, c'est les blessures, les sentiments de ne pas être accepté. Peut-être dans votre enfance, vous n'avez pas été accepté. J'ai parlé avec beaucoup de leaders qui aujourd'hui souffrent de ça, malgré qu'ils sont déjà des leaders, malgré qu'ils sont en train d'évoluer, mais qui souffrent de ces genres de lacunes, de ce genre de manque. Les statistiques ont montré que les enfants, 70% des enfants qui finissent en prison aux États-Unis sont des enfants qui n'avaient pas un père. Ils n'étaient pas aimés. Ils n'avaient pas de famille. Donc, ils se sont adonnés aux gangs. Ils se sont adonnés à des personnes dans la rue pour être acceptés. La plupart des filles qui se sont fait violer, la plupart des filles qui sont devenues des prostituées, ainsi de suite, la plupart n'ont pas de famille. Ils n'ont pas des pères qui étaient responsables. Et c'est malheureux. Et c'est là que nous devons réellement changer ce mindset. Et ça commence toujours par l'idée, comme le pasteur Brisa disait. Donc, les conséquences de ne pas être accepté, c'est le manque de confiance, peur de s'exprimer, isolement. Donc, on parle de timidité souvent, mais cette timidité vient du fait de la peur qui a été une blessure dans le passé. Deuxièmement, c'est l'abandon, l'impression d'avoir été laissé seul. Dans les conséquences, nous avons une dépendance émotionnelle, peur de l'échec, anxiété relationnelle. Troisièmement, nous avons la trahison. Quand une personne de confiance brise la relation, donc vous imaginez cette trahison, que ce soit entre couples, que ce soit entre frères, que ce soit entre des amis, des méfiances, des difficultés à déléguer, des hyper-contrôles. Donc vous voyez des personnes qui sont devenues réellement méfiantes et vous êtes étonnés, mais ils n'ont pas tort. C'est parce que des choses se sont arrivées, mais malheureusement, ils n'ont pas pris le chemin d'abord pour être guéris. Quatrièmement, nous avons l'humiliation. Donc, c'est l'expérience de honte ou de dévalorisation. Et cette conséquence, c'est les complexes d'infériorité, autosabotage, les peurs du jugement. Cinquièmement, nous avons l'injustice, le sentiment d'avoir été traité injustement. Donc, nous avons les colères intérieures, rigidité émotionnelle, les difficultés à pardonner. Je vous ai déjà dit, si vous avez des questions, écrivez-les. Et nous allons réellement y répondre. Ce que je vous dis, c'est cette seule séance, c'est un programme de 8 semaines que nous sommes en train de compresser. C'est pour cela que je vais vite.
Alors, comment les blessures bloquent le destin ou bien la destinée? C'est très important de le savoir. Parce que vous le voulez ou pas, vous ne pourrez jamais accomplir le plan de Dieu pour votre vie si vous n'êtes pas guéri de votre blessure. Personne ne peut conduire un véhicule en regardant dans le rétroviseur. Vous devez pardonner votre passé. Vous devez donner la chance à votre présent. Et vous devez bâtir votre futur. C'est très important. Et c'est pour cela que nous sommes là pour bâtir cette élite haïtienne. Alors, les blessures émotionnelles créent plusieurs blocages invisibles. Déjà la peur d'échouer. Nous avons toute cette peur. On se demande pourquoi nous sommes beaux, magnifiques, fantastiques, excellents. Mais la vraie question, pourquoi nous ne serons pas? En nous permettant en décidant de pouvoir rayonner, en décidant de pouvoir donner le meilleur de nous-mêmes, en décidant de briser les barrières, les blocages qui sont devant nous et de pouvoir réellement transcender. Et en anglais, on parle de set des pace, pace setter, bien ouvrir autre dimension, autre horizon pour les autres générations. Nous donnons la possibilité, sans le savoir, à des multitudes d'en faire autant. Et le monde est en quête de ces gens de leaders. Ils décident, malgré qu'ils ont été violés, malgré qu'ils ont été malmenés, malgré qu'ils ont été trahis, de se relever, pardonner ceux qui l'ont fait du tort et de foncer pour accomplir le but de Dieu pour leur vie. La parole de Dieu dit dans Psaume 147, le verset 3, je crois. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé. Et on parle de Dieu, on parle du Seigneur. C'est lui qui le fait. Donc, si vous avez cette peur d'échouer, cette peur d'être rejeté, cette peur de perdre, être critiqué, il faut d'abord se guérir. Alors, c'est quoi l'auto-sabotage? Certaines personnes détruisent inconsciemment leur propre opportunité. Parce que vous ne le voulez pas, l'opportunité va se présenter à vous. Mais non, c'est votre état d'âme qui va permettre de pouvoir réellement avoir cette opportunité ou bien de pouvoir l'avoir de manière durable. Donc, abandonner par exemple un projet prometteur. Vous voyez des personnes qui disent non, je ne sens pas ça. Je m'en fous de ce que, au fait, la colère, des gens qui sont colériques, c'est de ça qu'on parle, l'auto-sabotage. Ils prennent des décisions sous un coup de tête. Ils rentrent dans leur colère noire, c'est fini. Ils ne pensent plus. Ils refusent des responsabilités. Prendre soin de leurs parents, prendre soin de leur famille, de leur épouse, de leurs enfants. Ils fuient les opportunités, tout simplement. Et ils le cachent sous d'autres bannières. Non, je n'ai pas le temps. Non, ça, juste parce qu'ils sont en train de fuir les opportunités. Alors, troisième, c'est la confusion mentale. Alors, un esprit blessé est souvent dispersé, anxieux, incapable de prendre des décisions claires. Et la fatigue, nous avons quatrième blocage, la fatigue émotionnelle. La personne semble forte à l'extérieur, mais épuisée intérieurement. Alors, je vais parler des processus de guérison intérieure rapidement. Donc, déjà, la première, c'est de reconnaître la blessure. Vous savez, j'ai un livre, vous pouvez taper sur le net, Découvrir votre identité, unicité, leadership. Je pourrais partager ça à Pasteur Brisa et il va partager à tout le monde. Il a un exercice qui est dedans qui est écrit une lettre à soi-même. Une lettre à soi-même, c'est un exercice très profond qui va vous permettre non seulement de vous parler à vous-même, de vous écrire, de vous parler à cette personne comme si vous étiez en train d'écrire à une personne pour lui dire qui vous êtes, pour lui dire les choses qui vous ont fait du mal depuis votre enfance, ce qu'il n'a pas permis, ce qui vous a permis de faire dans le négatif, malheureusement, et ce qui vous permet aussi de le pardonner en toute sincérité et qui vous permet aussi de pouvoir réécrire votre histoire pour votre avenir, pour briller.
Et cet exercice, je l'ai découvert en 2011. Et je ne suis jamais resté le même. Alors, reconnaître la blessure. On ne peut guérir ce que l'on refuse. On ne peut jamais guérir ce que l'on refuse de reconnaître. Donc, on ne peut pas, un médecin ne peut pas vous guérir tant qu'il n'a pas fait un diagnostic. Donc, question que vous devez vous poser. Donc, normalement, ici, vous devez avoir vos calepins. Vous devez avoir vos calepins, par exemple. Qu'est-ce qui m'a profondément blessé dans ma vie? Vous devez répondre à ça. Donc, je veux que vous notez ces questions de manière rapide parce que j'aimerais réellement vous laisser après 10 minutes pour répondre à toutes ces questions de manière rapide et nous allons venir sur les questions que des gens peuvent avoir pour faire des échanges et prier, fermer et finir cette séance. Donc, qu'est-ce qui vous a profondément blessé dans votre vie? Quelle situation continue de vous faire souffrir? Et deuxièmement, c'est d'exprimer votre douleur. Les émotions non exprimées deviennent des tensions intérieures. Donc, la guérison commence lorsque l'on peut dire j'ai été blessé, j'ai été trahi, j'ai été humilié. Et troisièmement, c'est ça le plus fort. Pardonner. Vous savez, le pardon n'est pas pour les autres, le pardon est pour vous. Je me rappelle de Joyce Meyer, lorsqu'elle a raconté son histoire, comment son père l'a violée à multiples reprises, et même devant sa mère. Elle a essayé de pouvoir fuir la maison. Elle est rentrée dans un mariage où elle a été encore abusée jusqu'à ce que son mari David a finalement la mariée. Mais le truc, c'est qu'elle a souffert de ça, mais elle s'est guérie en pardonnant son père. Non seulement elle a raconté cette histoire, mais elle a pardonné son père publiquement avant que son père ne décède quelques, je crois, 4 ans ou 5 ans. Voilà. Il y a d'ici 4 ans, 5 ans. Vous avez vu, elle a décidé de pouvoir accomplir le plan de Dieu pour sa vie, malgré qu'elle a vécu des choses inimaginables. Il y a beaucoup de personnes, Nelson Mandela, qu'on peut citer. Il y a des personnes à travers le monde qui ont subi des traumatismes. Marie Teresa, à qui on a abusé. Mais regardez comment eux tous se sont distingués dans la société. J'ai toujours dit, et j'ai dit ça dans mon livre, j'ai dit que les gens s'en foutent de ce que vous avez vécu tant que vous n'avez pas guéri et vous n'êtes pas devenu un succès. C'est lorsque vous devenez un succès que les personnes vont vouloir comprendre votre histoire. Si vous êtes un échec, personne ne veut connaître votre histoire. Et pour devenir un succès, ce n'est pas seulement de l'argent, c'est votre état d'âme, c'est votre personnalité, ce que vous devenez. C'est très important. Le pardon n'est pas une faiblesse, c'est pour vous-même, c'est une libération intérieure. Donc, pardonner signifie je refuse que cette blessure contrôle ma vie. Il faut que quelqu'un dise je refuse que cette blessure contrôle ma vie. Écrivez en commentaire. Je refuse que cette blessure contrôle ma vie. Vous pouvez nommer de la blessure. Parce que c'est important de pouvoir prendre contrôle de ça. Étape 4, reconnaître son identité. Après la guérison, la personne doit redéfinir qui elle est. Donc, elle ne doit plus se définir par ses blessures, ses échecs, ses humiliations, mais par sa valeur. Et deuxième exercice que j'ai à vous demander, quelle est votre valeur? Quelles sont vos valeurs? Vous devez l'écrire. Quelle est votre mission? Pourquoi Dieu vous a envoyé sur terre? Vous n'êtes pas un but, vous n'êtes pas un hasard. Vous n'êtes pas venu sur terre pour juste, voilà, planer et partir. Non, Dieu vous a envoyé sur terre pour un but. Vous savez, nous tous, nous avons un ADN unique. Nous avons un point digital unique. Cela veut dire que si on trouve votre empreinte digitale, même en Somalie, même en Afghanistan ou bien en Inde, peu importe là où vous êtes sur cette terre, personne ne peut avoir même un point digital que vous. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous êtes un produit unique sur le marché. Dieu ne fait jamais de photocopie. S'il envoie un produit sur le marché,
un produit répond à une solution. Un produit est mis en place pour pouvoir devenir une solution pour un problème bien précis sur le marché. Donc, chacun de vous, vous avez cela en vous. Vous avez cette solution en vous pour pouvoir permettre au monde entier d'en jouir. Et c'est dans ça que vous êtes leader. Et c'est pour découvrir votre leadership que vous devez connaître d'abord quelles sont vos valeurs, quelle est votre mission de vie, quelle est votre vision. Où est-ce que vous êtes en train d'aller? Alors, ceci va vous permettre de faire une bonne cartographie. Regardez par exemple, donc c'est une cartographie des blessures. La colonne 1 parle de l'expérience douloureuse. Deuxième, l'émotion ressentie. Et troisième, l'impact dans ma vie. Donc, ça, par exemple, ça vous permet un instant, de pouvoir rapidement savoir qu'est-ce que vous pouvez réellement dire de vos blessures, de vos propres blessures. Par exemple, trahison d'un ami. Je suis ici. L'émotion, ça amène la colère, d'accord. L'impact, difficile à faire confiance. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez faire? Il faudrait continuer pour parler du pardon, pour parler de la vision. Quelle est la redéfinition de votre identité? Vous savez que cet ami, ou bien cet ami qui vous a fait du mal, il a oublié. Mais vous, vous êtes toujours dans votre prison. Vous l'avez mis dans une prison, dans votre prison, et cela vous acharne, cela vous martèle, vous ne pouvez pas aller de l'avant, vous êtes frustré, vous êtes embrigadé dans votre moule, et alors que l'autre est en train de rayonner, il ne sait même pas qu'il vous avait fait du mal. C'est pour cela que c'est très difficile de garder des choses dans votre cœur. Humiliation publique, l'émotion, c'est la honte et la peur de parler. Donc, tout cela, c'est à guérir, c'est à pouvoir d'abord, ça, c'est un diagnostic. C'est un exercice de diagnostic. Diagnostic des blessures. Ça vous permet de pouvoir réellement. L'échec professionnel, on vous a viré, par exemple. Vous êtes allé dans un autre boulot, on vous a encore viré. Vous ne comprenez pas. Ou bien vous avez un autre boulot, on ne vous paye pas votre salaire. Vous ne savez pas ce qui se passe. Ça apporte de la frustration, du manque de confiance. On se croit finalement comme un rebut de la société. Et on veut abandonner, alors que Dieu vous a mis en vous la possibilité de devenir des bâtisseurs, des constructeurs de villes, des personnes qui relèvent des anciennes ruines, des personnes qui ouvrent la voie pour d'autres générations de briller. Vous ne devez pas laisser cela et enrichir les cimetières avec. Nous en avons besoin. Moi, j'en ai besoin de ce que vous avez. Et comme je vous ai dit, notre but, c'est que nous puissions réellement, en tant que leaders, sortir de cette phase. Deuxième exercice, c'est de déclarer. Vous devez réellement écrire ces phrases de confession. Je me libère de la peur du rejet. De quelle peur? Mentionnez. Quelle est votre situation? Mentionnez ça. Je me libère des humiliations du passé. Quelles sont ces humiliations? Ce n'est pas généralisé. Ça doit être spécifique. Je me libère de la culpabilité. Quel type de culpabilité? Qu'avez-vous fait? Je me libère de la trahison. Vous savez, il y a un homme que j'ai apprécié dans la parole de Dieu, Zachée. Zachée était un publicain et en ce temps, les publicains sont des voleurs, des vrais voleurs. Et lorsque il voulait faire tout possible pour rencontrer Jésus, et il a grimpé de sycomore, finalement, Jésus l'a dit, aujourd'hui, je viens déjeuner, je viens déjeuner chez toi. Mais ce qui s'est passé, une fois qu'ils ont terminé leur festin, Zachée, il a dit, je vais restituer 4 fois à tous ceux à qui j'ai fait du tort. Donc, il a des pardons, ce n'est pas juste de dire pardonne-moi. Ou bien des pardons, la personne dit juste pardonne-moi.
mais il faut des restitutions. Tu as pris une entreprise de quelqu'un, ce n'est pas à toi. Il ne faudrait pas juste dire pardonne-moi. Non, tu sais que ça c'est grave. Tu as pris la femme de quelqu'un ou bien le mari de quelqu'un. Ce n'est pas juste pardonne-moi. Tu as pris l'argent de quelqu'un sans rien lui dire. Et peut-être qu'il avait un projet de très urgent à faire avec. Ce n'est pas juste de dire pardonne-moi. Quel type de restitution tu fais, etc. Alors, je me libère de la trahison. Donc là, je vais réellement stopper. Je vais faire cette clôture. Donc, le moment de prière, oui, nous allons le faire, mais je voudrais réellement que nous puissions, avec les exercices que j'ai demandés, est-ce qu'on peut avoir 5 minutes pour rapidement laisser chacun de pouvoir répondre à ces exercices? Est-ce que c'est possible? Pasteur Brisa, c'est possible? Non, pas de problème. Oui, D'accord. Moi, j'aimerais vous laisser 5 minutes, s'il vous plaît, à 50, bon, disons 3 minutes, s'il vous plaît, parce que je veux que ce soit rapide. Euh, donc, à 50, nous allons réellement commencer par répondre aux questions. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser librement et nous allons prier après. Donc, j'ai essayé de résumer comme je peux. Voilà, pour que nous puissions réellement aller. Malgré ça, on n'a pas, il y a d'autres choses, mais je pense que j'ai donné ce qu'il faut. Donc, s'il vous plaît, je vous avais 3 minutes pour pouvoir faire cette cartographie des blessures que vous avez et parler juste identifier ces blessures précisément. C'est très important. Et deuxièmement, j'aurais aimé que vous écriviez votre vision aujourd'hui, vos valeurs, votre mission et votre vision de vie. Voilà. Doyen Constant, Oui, je ne sais pas si ça va. oui, Tu peux aller. ça va. Oui, ça va très bien. Et le pasteur Brizard disait, au fait, si tu peux répéter concrètement qu'est-ce que les personnes doivent faire, en Ok, fait. d'accord, super. Je parlais de la cartographie des blessures. Au fait, l'identification des blessures. Par exemple, ça, Pasteur Brisa, je parle de ça, cette colonne. Expérience, d'accord? L'émotion, l'impact, voilà. Cette cartographie. Est-ce que vous comprenez? oui, C'est bon? oui. Bon, vous pouvez juste citer une, deux, voilà, pour qu'on puisse aller. Mais l'essentiel, ce que je voudrais réellement, c'est qu'on puisse atteindre l'objectif un OK. peu de cette formation pour aujourd'hui, de cette séance. C'est très important. D'accord. Laisse-moi essayer de dire. Et à mon qui sous groupe là, moi, nous environ 41. Je pense que c'est son parti qui est extrêmement intéressant. Il est difficile comme haïtien pour nous pas trouver nous nous bail comme ça. Cartographie, c'est peut-être capable de dire son une sorte de résumé ou fait d'une expérience qui te gagne dans le passé. Vous parlez, il y a trois bagages là-dedans, expérience ou t'es fait, ça te manifesté dans ou même comme émotion, et puis impact qui vient gagner sur l'avenir ou sur soit fait actuellement ou bien après ça. Donc, expérience là, par exemple, yo prend un exemple, yon moun qui était victime de un acte. Par exemple, je veux dire, nous prenons viol, nous prenons kidnapping, nous prenons un ami qui te font bagay, un patron qui te font bagay. On bagay comme ça, qui, 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 qui pas quitté, qui marqué.
Et puis, ça le provoque la carrière, comme douleur, qui émotion fait dégager la carrière. Il y a des gens qui sont en colère, il y a des gens qui vraiment viennent agressifs, il y a des gens qui sont en situation côté, bon esprit de revanche, ils veulent prendre. C'est ça la demandé là, pour nous être capable de regarder vie nous, regarder l'expérience ça, regarder qui émotion pour déclarer, qui est fait, ça vient gagner. Il y a des gens qui viennent pas parler à moun encore. Il y a des gens qui pas fait garçon confiance encore. Il y a des gens qui pas fait fille confiance encore. Il y a des gens qui pas fait amis confiance encore. Une méfiance généralisée à partir d'une expérience qu'on a fait. C'est ça la demandé là. Il demandé pour nous travailler sur une question de pardon. Mais leur fin fait ça, pour y a qui valeur qu'on a gagné, qui vision, qui ça va poursuivre dans la vie à coulière. Après, au fin fait expérience ça, après vécu ça, pour y a qui type de monde, qui valeur à promouvoir coulière, qui vision gagne dans la société. Alors, C'est, ce que nous allons faire, Pasteur Brisa, oui, frère. j'aurais aimé maintenant prendre les questions pour que, rapidement, en 5 minutes, pour que nous puissions, les gens peuvent amener cet exercice, les réponses aux exercices pour la prochaine séance, le samedi. Et nous aurons 5 minutes de page, 5 minutes de parenthèse pour réellement les prendre Il y a une d'abord. personne qui a une question, les amis. D'accord. Oui. Est-ce qu'il y a... Michel, Timothy, Oui. qu'est-ce qu'on doit faire pour nous qui sommes haïtiens là? Oui. Les expériences sont terribles parce que nous vivons dans une société Oui. où la torture, dans un premier temps, nous étions comme des esclaves. L'enfant est traité comme esclave. Il a grandi comme esclave. Il est marié, mais il a vécu comme esclave. Il a des enfants, mais ils sont tous comme des esclaves. Ça donne quel type de... Ça donne une sorte de blessure dans le cœur. Oui. Et on est bloqué quelque part. Et c'est la femme, dans certains cas, c'est la femme qui a payé. Dans certains cas, c'est l'homme qui a payé. C'est l'homme qui a payé et nous avons des familles dysfonctionnelles, une société dysfonctionnelle, parce que ce n'est pas une, deux, trois, quatre blessures. Les blessures sont nombreuses et profondes, mon frère. Ce n'est pas quelque chose de simple que nous sommes en train de dire là. Le pasteur a ses problèmes, la femme du pasteur. Je connais là un pasteur là qui a une église, qui a une école, et puis sa femme lui a interdit d'entrer dans la cour, d'entrer à l'église. Le pasteur fuit, il a laissé sa maison. La femme prend la direction de l'école. Le pasteur vient ailleurs. Je parle de pasteur. Les blessures sont profondes et nombreuses. Qu'est-ce qu'on doit faire? D'accord. Merci beaucoup. Pour moi, ce n'est pas simplement le pardon. Est-ce qu'il n'y a pas autre chose plus que le pardon dans ce cas? Oui. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour que je puisse ramasser en même temps? Est-ce que vous avez des questions? S'il vous plaît, ouvrez vos micros si vous en avez. Je vais vous répondre tout à l'heure, Pasteur Brisa. C'est une très bonne question. Oui, pas de problème. Très, très bonne question. Oui. Est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît? Si vous avez des questions, posez-les, mes amis. N'ayez pas peur.
Bon, écoutez, déjà pour cette formation, n'ayez pas peur, vous devez être très ouverte. Si vous avez déjà eu des formations où vous avez peur, crispé, vous êtes devant un Monsieur Béat, formateur qui est très relâche, très Ah ouvert. oui, Oui, il y a une question. d'accord, oui. Oui, vous me recevez? d'accord. OK, le roi d'abord. Après ça, Jean-Marie, après le roi, vous poserez votre question. Le roi. Oui, j'allais faire une intervention, j'allais quand même la laisser tomber parce que c'est un petit peu inclus dans l'intervention de Pasteur Blizzard, mais je vais quand même la faire. Alors, j'allais demander, par exemple, quand quelqu'un, par exemple, un dirigeant, un responsable, de par sa notoriété, pardon, et que sa notoriété lui donne une sorte de crédibilité. Ce responsable, donc, piétine et les personnes avec qui il fonctionne. Maintenant, et le crédit qu'il bénéficie par rapport à sa notoriété fait que les dirigés sont victimes continuellement. Et ces dirigés-là n'ont pas la capacité de dire quoi que ce soit par rapport à... Pardon? Alors, Oui, alors on te reçoit le roi. la personne continue d'être victime par rapport à ce dirigeant, Mhm. quelle que soit l'intervention que cette personne allait faire, cette personne allait être prise comme menteur par rapport à la hauteur de la personne. D'accord. Maintenant, comment demander à cette victime, c'est bien de pardonner, mais comment se libérer de cette situation? D'accord, ok. Merci beaucoup, Kader. Oui, on va prendre deux autres questions Il y et a on une va autre continuer. question. Oui, Des amours. oui. Oui, des amours. Oui, oui, d'accord. Bonsoir à Allez-y. tous. Merci pour la présentation. Je n'ai pas vraiment une question, mais je voudrais faire une intervention concernant la femme du pasteur qui a laissé la maison. Et, et souvent, je dis, les pasteurs accompagnent les fidèles pour plusieurs personnes. Mais je me demande qui accompagne les pasteurs. Donc, je pense que les pasteurs ou bien les couples du pasteur également ont besoin d'un assistant pour pouvoir faire bien le travail. Le problème qui se pose, beaucoup de personnes sont à l'église, ils sont des chrétiens, mais cependant, ils ne sont pas des chrétiens convaincus. Parce qu'à l'église, on ne fait pas des disciples aujourd'hui. Si nous regardons à travers les Saintes Écritures, Jésus-Christ a fait des disciples. Mais à travers l'église, que faisons-nous aujourd'hui? Donc, comment comprenez-vous une pasteur, la femme a laissé la maison? Je me demande maintenant, est-ce que cette femme-là a compris bien c'est quoi ça le mariage? Je me demande, est-ce que la décision qu'elle a été prise à l'église en présence de l'Assemblée, en présence de Dieu, elle a été bien comprise ou non? Donc, Alors, je pense que nous avons beaucoup de choses à faire pour résoudre ces problèmes. Parce que si la personne n'est pas tout d'abord un chrétien, comment maintenant vous demandez de pardonner à quelqu'un d'autre. ok. Donc, Je, donc je c'est vais, je vais, quelque ré- chose de compliqué. je vais répondre à ça. Vous savez, normalement, avant que je ne réponde, les questions sont tellement sensibles. Je vous ai dit que cette séance, normalement, c'est en 8 semaines qu'on le fait. Les questions sont tellement sensibles. Normalement, dans mes formations, si je dis 1 heure, je ne dépasse pas les 1 heure. Mais je veux que vous me consacrez 10 minutes pour que je puisse vous répondre rapidement. Déjà, vous devez comprendre que si quelqu'un est levé
avec un sentiment d'être esclave. La bonne solution, c'est de pouvoir réellement vivre, je dis vivre, pas de pouvoir vouloir lutter pour ne plus être esclave, mais vivre comme un homme libre. Je vais prendre l'exemple de Joseph dans la parole de Dieu. Joseph était un enfant très aimé de son père. Son père même l'a cousu un vêtement à multiples couleurs et Joseph rapportait tout ce que ses grands frères faisaient. C'était le fils à Jacob. Et vous avez vu, ses propres frères l'ont livré en esclavage. Un enfant qui était libre, qui était le chouchou de papa, qui était l'enfant réellement, un enfant préféré à son père, a été livré en esclave, en esclavage. Mais cet enfant, ce qui est important, on voit que dans Genèse 39, la Bible nous dit que l'Éternel était avec lui et que à cause de lui, la maison de son patron Potiphar prospérait. Joseph a vécu pas comme un esclave, malgré qu'il était en esclavage. Il a vécu comme un homme libre, mais qui craignait le Seigneur. Comment est-ce qu'ils ont su que c'est parce que son Dieu était avec lui? C'est parce qu'ils voyaient quelque chose qu'il faisait chaque fois. Un homme qui prie, un homme qui médite, un homme qui parlait de son Dieu. Malgré qu'il avait en Égypte, en ce temps, c'était des autels, c'était des rituels. Et c'est un esclave distingué. Jusqu'à ce que son patron lui confie toute la gestion de la maison. La femme de Potiphar se lève encore pour pouvoir le tenter. Elle l'a accusé. Vous imaginez? On l'a accusé, on l'a enfermé. Il est allé en prison. En prison, malgré ça, il n'a pas eu de la rancœur. Il n'a pas voulu terminer en même temps avec des personnes pour dire, oh, mais cette vie, franchement, on me fait du mal. Je ne sais pas quoi faire. Le jour que vous me, vous me recevez là, allô? Oui, c'est bon, on t'entend. D'accord, Oui, je ne ça sais pas va, ce ça qui s'est va. On passé. t'entend. Je ne sais pas ce qui s'est Ouais, passé. Oui. Alors, ouais, on ne sait pas. rapidement, Vas-y. le jour que Joseph a interprété le rêve de ces deux, de l'échanson et du panetier, ils l'ont oublié aussi en prison. Vous imaginez la peine? Vous imaginez la douleur? Pourtant, Joseph a dit, lorsque tu sors, il a dit à l'échanson, lorsque tu sors, rappelle-toi de moi. Mais lorsque le monsieur a été rétabli, rien, plus rien. La même chose, le jour que Pharaon appelle Joseph pour interpréter finalement, il a interprété, il a été élu gouverneur de l'Égypte. Il pouvait se dire, c'est le moment de bien me venger. Il pouvait me dire, c'est le moment de bien piétiner Potiphar, qui était le chef de garde de Pharaon. Donc, Joseph a maintenant une position plus supérieure que Potiphar. Mais il ne l'a pas fait parce qu'il n'avait pas cette rancœur dans son cœur. Au fait, vous savez quoi? La colère, c'est à nous de décider. C'est un choix. C'est un choix d'être en colère contre celui qui vous a fait du mal. C'est un choix de lui pardonner. Lorsque ses frères sont venus en Égypte, il ne s'est pas dit, bon, c'est le moment de les tuer en même temps. Et le jour même qu'ils sont venus, il s'est découvert, il les a montré que c'était lui. Les frères avaient peur. Et il les a dit, dans la parole de Dieu dit, Joseph les a dit, ne vous inquiétez pas, parce que lorsque leur père est décédé, Jacob est décédé, ils avaient peur que Joseph fasse des représailles. Il les a dit, ne vous inquiétez pas. Dieu m'a précédé. Dieu m'a envoyé ici pour vous précéder. Et il a fait de lui une solution mondiale de ce temps, de l'époque, pour donner de la nourriture à la terre, à la planète Terre. Ce que je veux vous dire, en premier des lieux, lorsque vous avez ce sentiment de rejet, d'humiliation,
de rejet. La première des choses, c'est à vous de venir à la lumière de la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit de moi? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit de moi? Quelle est mon identité en Christ? Quelle est mon identité en Christ? Qu'est-ce que je représente? La Bible dit dans Jérémie 1, verset 5, avant que tu puisses, tu as été formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Je t'ai élu, je t'ai choisi, je t'ai élu prophète des nations. Donc, chacun de vous ici, tel que vous êtes, Dieu vous a déjà choisi pour accomplir de grandes choses. Parce que vous savez quoi? Dieu ne fait rien de petit. Dieu ne fait rien de petit. Il fait toutes choses grandes. Et il vous a déjà choisi. Il a choisi chacun de nous pour accomplir de grandes choses. Mais pour accomplir ces choses, il faut que nous soyons la bonne version pour accomplir ça. Et cette version n'accepte pas le manque de pardon. Cette version n'accepte pas la colère. Cette version n'accepte pas les rancunes. Donc, lorsque on vous a traité autant, non, vous êtes esclave, vous êtes si, c'est à vous de vous dire, est-ce que vraiment Dieu m'a créé comme un esclave? Est-ce que vraiment mon identité en Christ, avec tout ce qu'il a dit, qui m'a créé, je suis une créature merveilleuse, ce n'est pas possible. Il a fait de moi un élu, que nous sommes un royaume de sacrificateurs, nous sommes un royaume we are a choosing generation, okay, royal priesthood. Yeah, pas choisi. Il nous a mis, il a fait tout cela et nous allons le gaspiller comme ça? Non. Donc, pour deuxièmement, lorsqu'on parle d'un pasteur et sa femme, vous savez, je vais vous dire une chose. La vérité, c'est que tout à l'heure, nous avons fait la prière du salut parce que je crois fortement que des cœurs ont été blessés. Mais il a une personne qui peut guérir d'abord ses cœurs. Si Joseph a pu pardonner à ses frères, malgré tout ce qu'ils ont fait, il a pu pardonner à Potiphar et à sa femme, il a pu pardonner à toutes ces personnes qui l'ont fait du mal, c'est parce qu'il connaissait le Seigneur. Donc, tant que vous ne connaissez pas Jésus, il a des blessures que vous ne pouvez pas enlever. Et je vous répète, la parole de Dieu dit, il pense les blessures. C'est lui qui pense, il guérit les cœurs brisés. Et il est fidèle. Aujourd'hui, pour racheter votre cœur, pour vous guérir déjà de ces blessures du passé. Vous n'avez pas besoin de pouvoir, par exemple, si un boss vous piétine, sachez d'abord que c'est parce qu'il a été humilié. Donc, il use de cette humiliation pour pouvoir faire un faux signe de complexe de supériorité, pour pouvoir avoir plus de confiance en lui. Et la solution, c'est de prier. Vous savez, la solution, c'est de prier. Parce que vous savez quoi? Il y a des personnes, ce n'est pas d'abord de leur dire ce que tu fais est injuste. Le monde est spirituel. Je répète, le monde que nous voyons est spirituel. Tout ce que vous voyez de physique vient du spirituel. Tout ce que vous voyez dans le visible vient de l'invisible. Donc, lorsque quelqu'un fait quelque chose, il faut d'abord aller dans les sphères spirituelles. C'est comme un codage. Tout ce qu'on voit aujourd'hui, c'est du code. J'espère que vous le savez. Tout est scripté. Et les gens utilisent ces codes pour pouvoir développer ce que vous voyez. Alors, je vais m'en arrêter là et je voudrais faire cet appel au salut. Que ceux qui veulent réellement donner leur vie à Jésus, qui veulent réellement avoir cette solution à ces blessures, les viols, les kidnappings, les minimisations, les abus, les cris, les destructions, les trahisons, et vous en avez marre de lutter, de pouvoir devenir, vous êtes devenu même l'ombre de vous-même. Vous aimeriez donner le meilleur, mais vous ne savez plus comment le faire. Vous aimeriez avoir confiance, mais vous avez été brisé à plusieurs égards.
Jésus vous appelle. Jésus vous aime. Et il veut réellement toucher votre cœur. Vous avez vu, nous parlons du monde des affaires, mais nous sommes en train de passer par ceci d'abord, parce que c'est un point très capital pour pouvoir réellement exceller dans les autres séances. Ils iront aussi très rapidement. Et on n'est pas en train de parler juste pour parler. Vous vous connaissez. Et si vous voulez prier, faites cette prière avec moi. Je vais laisser la parole au doyen Constant d'abord et au pasteur Brisa. Père, je te dis merci pour les personnes, ces élites, ces leaders au niveau de Haïti. Seigneur, tu les connais. La plupart ont été brisés dès leur enfance. La plupart ont reçu des clichés d'esclavage, de rejet, d'abus, de toute forme de choses. Mais toi, tu les as créés à ton image. Tu les as créés à ta ressemblance. Tu nous as créés pour dominer, pour rayonner. Tu as dit, faisons l'homme selon notre image pour qu'elle domine sur les poissons de la mer, sur les reptiles, sur tout ce qui se meut sur la terre. Tu as dit, soyez féconds, multipliez, remplissez et assujettissez la terre. C'est à ça que tu nous appelles. Tu nous as donné cet mandat de domination pour que nous puissions régner, que nous puissions te représenter fidèlement. Alors je prie pour tous ceux qui ont ces complexes d'infériorité, qui ont été brisés, Seigneur. Je prie que tu guérisses les cœurs au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, que toi-même tu interviens dans leur vie et que tu changes leur donne, tu changes leur identité. Tu leur permets de pouvoir commencer par voir leur vraie identité à la lumière de ta parole. Tu leur permets de pouvoir mieux te connaître et de pouvoir réellement accomplir tout ce pourquoi tu les envoies sur terre. Parce que pour chacun d'eux, tu as une mission. Pour chacun d'eux, tu as une vision. Et pour chacun d'eux, tu as un mandat. Et je prie, Seigneur, que cette mandat s'accomplit dans leur vie au nom de Jésus. Et pour la seule gloire de ton nom, nous prions et nous disons Amen. Au nom de Jésus. Alors, doyen Constant, pasteur Brisa, je vous laisse. Amen. Ok, très bien. Pasteur Brisa, vous avez la main. Vous avez la main pour la suite. En tout cas, je crois qu'on arrive à la fin de la formation, donc d'aujourd'hui. Donc, Pasteur Brisa, vous avez la main. Merci. Merci. Merci, frère Timothy. Ça a été très profond. C'est touchant. Je ne savais pas si les affaires, il y avait tout ça dans les affaires. Donc, je remercie le Seigneur pour la façon dont il t'a utilisé. Nous allons continuer à prier pour que de jour en jour, ça devienne beaucoup plus profond. Parce que l'éthique dans les affaires, ça passe par un renouveau de cœur, un renouveau de sentiments. Et que le Seigneur nous aide à avoir ce sentiment. Amen. Un sentiment qui pourrait nous aider à devenir des hommes guéris de nos blessures, des hommes guéris des blessures profondes. Dieu est fidèle, il peut le faire, il l'a fait il y a 2026 ans, depuis qu'il s'est donné sur la croix. Nous guérir. Il était venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Les Haïtiens étaient dedans. J'espère que nos frères et sœurs haïtiens qui ont suivi cette séance vont pouvoir travailler, collaborer avec le Seigneur pour que Haïti redevienne une nation, pour que des hommes et des femmes puissent revivre, renaître spirituellement. Le Seigneur nous aide. Et je remercie à tous nos frères et sœurs qui ont été là, qui ont été à l'heure. Ça nous a permis de commencer à l'heure. Merci. Je vous remercie sincèrement et j'espère que samedi, on va faire de même, on va être à l'heure, que nous ayons une bonne séance. Je vous rappelle, les gens qui ont été présents ce soir, envoie-moi un petit message sur le groupe parce que c'est comme ça que je vais faire l'appel. À la fin de la formation, on va donner une attestation de participation
on va donner ça aux gens qui sont régulièrement présents. Donc, c'est pour ça, rassurez-vous de nous voyer. Ah oui, j'étais là. J'étais là. Nous sommes tous des chrétiens. Vous n'allez pas pouvoir mettre j'étais là pour une autre personne. OK? Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup. Que le Seigneur nous bénisse tous et nous permette de passer une bonne nuit. Amen. Merci, Amen. Timothy. Merci, Amen. Juste. Que le Amen. Seigneur nous bénisse, mes frères. Mais Amen. je demande à tous les participants, par contre, de pouvoir donner leur impression par rapport à chaque séance. Donc, il peut vous envoyer Pasteur Brisa et vous allez nous en faire part. Voilà. S'ils ont Donc, d'autres questions spécifiques, voilà, ils envoient. voilà, ce qui veut dire par là, c'est que voilà, chacun donne un peu qu'est-ce qu'il a apprécié, qu'est-ce qu'il aimerait encore qu'on développe. Ça, c'est important, hein. Comme ça, on va ajuster les choses aussi. Voilà. Et puis, moi, je voulais franchement vous dire que c'est un nouveau départ pour Haïti. Amen. C'est que vraiment, je peux, moi, depuis ici, ressentir la douleur, quoi. La douleur que vous avez traversée, ça c'est sûr et certain, c'est pas facile. Mais comme disait notre frère Timothy, c'est voilà, c'est Dieu est capable de tout faire, hein. Amen. Donc, on remet tout entre les mains de Dieu. Et si, voilà, Pasteur Brisa, s'il y a des personnes qui ont besoin de prière, donc tu peux prendre aussi leur nom. Nous allons aussi vraiment, Exactement. voilà, prier pour ça, même avant chaque début ou même à la fin, nous allons prier pour ça. Nous voulons vraiment bâtir vraiment des hommes forts. Et ça passe par la prière. Peut-être que des gens ont des besoins spécifiques qui t'envoient. Tu prends les noms et on va même jeûner, prier pour eux parce qu'on veut une transformation. Hein, Pasteur Brisa. Amen. Voilà. Amen. Très bien. Voilà. Très Voilà. bien. Donc, n'ayez pas honte. Vous avez le nom et le nom de téléphone du Pasteur Brisa. Envoyez vos sujets de prière, vos thèmes, vos difficultés. On va se mettre dans la prière. Dieu a dit, si deux s'accordent, on va s'accorder et le ciel va descendre. Moi, je le crois. Amen. Yes. Amen. Voilà. Merci. OK. Merci. Amen. Bon, vous là-bas, je crois qu'il est 20h, 21h, c'est ça? Vous là-bas, c'est l'heure d'aller vous reposer. Il est 1h18. Allez vous reposer un peu. OK, merci. Dieu vous bénisse. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Donc, on se dit à samedi, hein, toujours à l'heure. Merci. D'accord, à samedi. OK. 15h. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Dieu vous bénisse. Wow. Merci Seigneur.